L'année 2017 qui vient de s'achever a marqué le 10e anniversaire de l'existence de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, mise en place par le gouvernement en 2007. 10 ans peut sembler court et pourtant suffisant pour dresser un bilan d'étape, pour corriger les erreurs, dépasser les contradictions, cultiver les forces et proposer un avenir confiant avec la force et l'intelligence de tous. C'est ce qui ressort du point de presse donné ce jour par le directeur général de la CNAMGS. Nous avons lancé plusieurs chantiers structurants pour la Caisse qui lui permettraient de réaliser encore une fois des économies financières, mais surtout de gagner en efficacité opérationnelle. Il s'agit notamment d'un projet qui nous tient à cœur et qui a été inscrit dans le plan stratégique. C'est la digitalisation de la feuille de soins. Nous avons pour ambition que la carte CNAMGS qui contient, comme vous l'avez tous remarqué, une puce à l'intérieur, une carte à puce, cette carte à puce fonctionne, qu'il n'y ait plus toute cette paperasse des formulaires, des feuilles de soins à remplir. Donc nous avons mis en place avec les équipes en interne un chantier en vue de la rendre effective. Cela va améliorer la qualité de service, va rendre plus rapide les formations et va réduire énormément les dépenses en papier, en impression, en imprimerie, auxquelles sont exposées aujourd'hui la CNAMGS. Nous avons lancé le nettoyage du fichier des Gabonais économiquement faibles. Vous le saviez, donc avant que j'arrive, il y a eu beaucoup d'écrits dessus. Le fichier des Gabonais économiquement faibles, tantôt était de 600 000, tantôt 800 000. Nous savons tous que ce fichier comporte beaucoup d'anomalies. Il y a des doublons. Il y a des personnes qui sont enregistrées dans ce fichier qui ne devraient pas y être. Et parallèlement, il y a également des vrais Gabonais économiquement faibles qui ne sont pas enrôlés. Et nous avons commencé donc ce chantier pour faire sortir de ce fichier ceux qui n'y sont pas. Et en même temps, nous allons effectivement, parce que c'est notre devoir, faire enrôler les Gabonais les plus fragiles qui devraient être dans ce fichier des Gabonais économiquement faibles. Sur le plan médical et de l'offre de services à nous assurer, en l'espace de 2 mois, nous avons organisé 3 caravanes médicales. Une caravane médicale en neurochirurgie au CHU d'Angondjé, qui a été suivie de la remise de matériel financé par la CNAMGS. 45 personnes ont été traitées, dont 5 opérations lourdes de plus de 5 heures. Nous avons également réalisé les journées médico-chirurgicales d'urologie qui viennent de s'achever la semaine dernière, qui ont accueilli au total près de 340 Gabonais, en majorité des Gabonais économiquement faibles. Nous avons de nouveau réalisé donc, notre opération sur les prothèses de hanche début janvier. Donc 20 personnes ont bénéficié des prothèses payées par la CNAMGS. Fin novembre, vous avez assisté à la signature de la convention que nous avons signée avec le SAMU social gabonais. Cette convention va permettre d'améliorer la qualité d'assistance et d'accès aux soins médicaux aux Gabonais vivant dans des zones les plus reculées. À ce jour, le service est effectivement présent à Libreville. La convention signée permettra aux populations de l'intérieur du pays d'avoir leur SAMU social. En partenariat avec le SAMU social, donc nous allons déployer 6 ambulances à Franceville pour sillonner tout le Haut-Ogooué, 6 ambulances à Port-Gentil pour sillonner toute la province, 6 ambulances à Oyem, avec des ambulances qui pourront aller donc à Minvo, Bitam, Minzik, La Lara, que je viens de parler tout à l'heure. 6 ambulances à Mouila qui pourront venir jusqu'à Lambaréné, Kibanga. C'est une action qui permet effectivement d'offrir à nos assurés et aux populations les plus vulnérables des services de soins et d'assistance sociale, parce que la CNAMGS, c'est aussi du social, de proximité. Vous avez vu que nous avons, pour cette année, pour la première fois, dès le 12 décembre, lancé l'opération de paiement des allocations. Le directeur général, au cours de ce point de presse, a dit ne pas s'attarder sur des infos fallacieuses qui fusent ci et là pour désintéresser sa personne à l'objectif qui lui est assigné. Je ne pense pas que ce soit ça que les Gabonais veulent. Ce n'est pas le rôle du DG de la CNAMGS et ce n'est pas la mission qui m'a été assignée par les pouvoirs publics et les plus hautes autorités. C'est qu'il m'a été assigné comme mission, c'est premièrement venir redresser la CNAMGS. Faire des économies, réduire drastiquement les dépenses. Nous avons des dépenses importantes qu'il faut réduire dans les EVASAL. Nous avons des dépenses importantes qu'il faut réduire dans le fonctionnement de la maison. Et nous avons commencé à montrer à quel point nous travaillons dessus. Nous avons des dépenses importantes qu'il faut réduire au niveau des dépenses des médicaments, dans le circuit des médicaments.
Et à côté de cela, nous devons également faire en sorte que la CNAMGS soit disponible pour les Gabonais. C'est ça mon travail. Et c'est à ça que je m'évertue, c'est sur ça que je serai jugé et évalué. L'agenda 2018 que nous fait découvrir le nouveau directeur général présentement fait partie des réalisations de la première décennie de la CNAMGS. Depuis 2012, il s'efforce d'offrir le maximum d'informations utiles sur le fonctionnement de la CNAMGS et ses partenaires. Cette 7e édition demeure ainsi la courroie de transmission entre la CNAMGS et les populations à travers tous les points de contact que sont les délégations provinciales, les bureaux d'accueil.